Bonjour à tous et bienvenue à Kono Tsubasa, c'est Radunga. On continue notre série de vidéos sur les statistiques des joueurs dans le manga. Comment voit et note le mangaka les joueurs de son manga. C'est très intéressant parce que là, ça peut mettre ça à certains débats grâce à ces notes, voir qui est meilleur, qui est plus rapide, qui est plus puissant. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous conseille de les voir, surtout la première vidéo. Donc je faisais la présentation du principe. Donc il y a 6 statistiques, vous pouvez le voir. Sur l'exemple, on voit Genzo à l'écran. Il y a 6 statistiques, c'est présenté en graphique. Moi j'ai traduit ça avec des chiffres pour que ça soit plus parlant. Il y a le total, c'est moi qui l'ai fait parce que c'est pas dans le databook. Hein, ces statistiques sont tirées du databook de 2003. Donc un ouvrage officiel. Bien sûr, voilà, je vous renvoie à la première vidéo où j'explique tout ça. Et bien sûr, vous avez la première vidéo qui traite aussi des milieux offensifs. Vous avez la deuxième vidéo qui traite des attaquants et la troisième des défenseurs. Et là, on passe au gardien de but. Genzo est un monstre. Si vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez que jusqu'à maintenant, le record, c'était Tsubasa avec 25,5. Et pourtant, Genzo a 26. Alors, pour moi, c'est tout à fait justifié parce que c'est vrai que je trouve que Genzo est un véritable monstre. Dans le manga, on voit bien que déjà, la légende que personne ne peut lui marquer de l'extérieur de la surface, bon, c'est faux. Mais bon, c'est très rare, quoi. Il y a eu, ça se compte sur les doigts de la main, des joueurs qui ont réussi à tirer marquer un but en dehors de la surface. Et même dans la surface, il est quasi imbattable. Il est tellement fort que le mangaka est obligé de faire en sorte qu'il se blesse souvent. Parce que sinon, il n'irait pas dans le jeu. Parce que le Japon, avec Genzo en permanence, ce serait trop facile pour gagner. Donc, ils sont obligés de faire en sorte qu'il soit blessé ou qu'il ne puisse pas venir jouer pour différentes raisons. Il est fort partout. Il a plus de 4,5 en technique, ben oui, parce qu'en tant que gardien, il a une technique de gardien très impressionnante. 4,5, ben oui, il sait relancer les ballons, lancer les contre-attaques. Des fois, il n'hésite pas en plus à monter lui-même avec le ballon au pied pour participer aux attaques. Créativité 4, ben, il a inventé beaucoup de gestes. Hein. Par exemple, pour contrer le tir de Levin qui lui avait blessé la main. Il a inventé un nouveau punch pour éviter de se blesser mais arrêter le tir. Ah, donc, combien de fois, alors qu'il était pris au dépourvu par un nouveau tir, il a su inventer une technique pour arrêter. Physique 5, ben c'est un monstre physiquement. Quand il sort avec le ballon, on le voit dans le manga, il dégage tout le monde, personne ne lui résiste. Donc il est vraiment très fort, même s'il se blesse souvent. Mais bon, ça c'est pas exactement la même chose. Mental 5, ben oui, c'est un monstre mental qui s'est entraîné extrêmement dur pour être à ce niveau-là, qui ne lâche jamais, qui même les mains blessées, par moment continue à jouer parce qu'il ne veut pas lâcher. Voilà, c'est vraiment un monstre. Vitesse 3, voilà, c'est pas spécialement un rapide. J'ai envie de dire oui, c'est vrai que ça, dans le manga, à aucun moment. Pourtant, il n'est pas spécialement là. En 3, moi j'aurais mis 4, mais je pense que ça faisait trop au niveau statistique. Voilà. Donc 26, vous voyez que jusqu'à maintenant, c'est le meilleur total du jeu. Wakashimasu, donc, qui est pris comme gardien. Hein. À cette époque-là, il n'est pas au moment du databook, il n'est pas encore attaquant. Donc 21,5, pour moi c'est normal. Bon, largement en dessous de Wakabayashi, bon, je pense que c'est une évidence. C'est un gardien qui est à 21,5 par rapport aux autres joueurs qu'on a vus. C'est correct quand même, hein. C'est au-dessus bien sûr des Soda, des Jito, des Jizaki, des Urabe, mais c'est en dessous des plus gros joueurs. En plus, il a 4,5 en créativité, je trouve que c'est tout à fait ça, parce qu'il va créer beaucoup de techniques impressionnantes. Et à base de la technique de karaté, souvent. Mental 4, hein, c'est vrai. Alors pourquoi pas 5? Parce qu'il y a des moments, bon, il a fait un peu la gueule, il est parti de l'équipe du Japon parce qu'il n'acceptait pas d'être la doublure, mais en même temps, il s'est entraîné très dur. Donc je trouve que et il est plus rapide par contre que Wakabayashi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal qu'il soit plus rapide que lui, il est presque à 4, ça me semble normal. Donc pour Wakashimasu, c'est bon. Il reste 2 gardiens. Ensuite, Muller. Alors, vous voyez que Muller, ben, il est meilleur que Wakashimasu, pour moi c'est normal, mais il est en dessous de Genzo. Ça me semble aussi tout à fait logique. Je précise que Muller fait carrière aussi en Allemagne dans une équipe pro. Je crois que c'est à Stuttgart, je ne suis plus très sûr. Donc, vous voyez que les stats, bon, lui aussi, physiquement, c'est un monstre, mental, c'est un monstre. Rapidité, il est plus rapide que Wakashimasu et Genzo. Alors, peut-être parce qu'il est très grand, donc il fait des plus grands pas. Voilà, je ne m'y attendais pas. Ensuite, bon, créativité 3, c'est vrai qu'il n'est pas spécialement créatif. C'est vraiment la puissance pure. Ça me semble assez logique. Donc c'est le deuxième meilleur. Et Zino. Mais Zino juste derrière quand même. Hein. Donc Zino est meilleur que Wakashimasu. Ça pourrait se discuter. Franchement, ça pourrait se discuter, je pense.
Mais globalement, moi je suis d'accord parce que Zino, quand même, c'est avant l'arrivée de Müller le meilleur gardien européen. Et il va quand même réussir. Bon, il a l'Inter en équipe jeune, alors je sais pas, je ne l'ai pas revu dans la suite du manga. Donc là, j'ai pas de mémoire qu'on le revoit dans l'équipe pro de l'Inter où on entend parler de lui. Mais je pense qu'il a percé dans l'équipe de l'Inter. Et c'est un gros gardien quand même. Même si il se fait défoncer par Hino. Voilà, donc, un petit débat là-dessus quand même. Technique 4, c'est un joueur essentiellement technique. Il a 4 en physique, puissant mais pas autant que Müller et Genzo. En fait, il a 4 partout sauf en créativité. Ben, c'est vrai que si Zino, il fait toujours les mêmes arrêts. Hein. Zino Hernandez, il n'y a aucune subtilité, c'est toujours à peu près la même chose dans ses arrêts. Il n'est pas spécialement fort pour inventer. Donc voilà pour les gardiens, vous voyez à peu près voilà, le niveau global. Moi, je suis à peu près d'accord dans l'ensemble. Je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo où on va faire le bilan de ce databook. Qu'est-ce qu'on peut en retenir et le classement, qui est le meilleur en technique, qui est le meilleur en créativité, dans chaque domaine, qui est le meilleur globalement. On va voir ça dans la dernière vidéo, donc pour être au courant, abonnez-vous, cochez la cloche bien sûr, et suivez-moi sur Twitter, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, ciao.